Un espace de coworking, c'est un vaste terme qui englobe pas mal de pratiques différentes. C'est un espace de travail partagé où on vient sous différentes formules de fréquentation, soit très régulièrement, soit de façon résidente, où on a un poste de travail. Et dans ces lieux, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a une très grande dynamique de rencontres, d'animation. Donc, WOMA, c'est la contraction de Working Making, travailler et faire, puisque à l'origine, l'équipe des 7 personnes fondatrices, il y a essentiellement des architectes, des designers, et la motivation première a été de trouver un endroit où travailler un peu autrement ce que nous faisions au quotidien, avec un peu plus d'échanges sur un aspect de mise à jour aussi de formation, et puis un accès aussi à des machines à commande numériques. On a donc, nous, un espace nomade au rez-de-chaussée, qui est un espace très ouvert. L'espace nomade, c'est un grand bench partagé. Les gens arrivent le matin, ils posent leur ordinateur, là où il y a de la place, et ils passent leur journée à travailler. Donc on a des gens qui viennent très régulièrement, et puis d'autres qui viennent tous les 2 mois, de temps en temps. À l'étage, on a un espace de résidents. Nous, on a 12 postes résidents. Donc là, ce sont des gens qui sont ici pour une plus longue durée. En moyenne, nous, on a plutôt 18 mois de pratique. Et un atelier. Et cet atelier, il est équipé essentiellement de machines à commande numérique. On a une fraiseuse numérique. Ensuite, on a une laser qui est le même principe, sauf qu'à la place d'avoir une fraiseuse au bout du portique, on a un laser. Et ensuite, on a des machines d'impression 3D. Toutes ces machines, elles permettent d'imaginer énormément de choses. Et de les avoir à côté, nous, ça nous permet de tout de suite de passer de l'idée à une mise à l'épreuve du projet et d'intégrer dans la conception assez rapidement la manière dont on va fabriquer et comment va être produit le produit ou le projet. Pour encourager les timorés à venir, on développe tout un programme de formation sur nos outils machines, mais aussi sur les méthodes de travail possibles dans ce type d'espace. La part du Fab Lab est très présente dans la plupart des espaces de coworking, à plus ou moins grande échelle. Vous êtes membre d'un collectif, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors au sein du collectif, c'est beaucoup plus large en termes de typologie d'espace. On a vraiment des espaces de coworking assez simples, nomades, résidents, qui fréquentent le lieu. On a des télécentres, donc là on est sur un autre type de public qui va être accueilli, qui s'adresse plus à des grands groupes. On a les Fab Labs, on a des hackerspaces qui sont un type de Fab Lab. Un makerspace, c'est pareil, tous ces endroits où on fabrique des choses avec différents types de machines. En fait, c'est ce qui les différencie les uns des autres. Même des lieux de biohacking, comme la Paillasse aussi, qui là est vraiment sur de la biologie. C'est son sujet et c'est du coup le public qu'elle draine. Après, le lieu, aujourd'hui, il est beaucoup fréquenté, même si petit à petit les choses s'agrègent. Dès le départ, il a été fréquenté de par nos réseaux et de par nos métiers, et du coup ce qu'on véhiculait par des designers et des architectes, et plutôt des métiers de la création plus largement, et artistes, etc. Et petit à petit, on a un autre public qui vient et qui comprend qu'il a tout à fait sa place aussi dans un lieu comme celui-ci. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de ces espaces-là, il y a aussi des opportunités de travail direct, puisque quand on est, nous, dans notre lieu, on a X personnes qui le fréquentent, essentiellement des publics de petites entreprises, différents statuts, auto-entrepreneurs, entreprises individuelles, etc. Mais ils ont des besoins qui sont ceux d'une entreprise, donc d'un comptable. Donc il y a des opportunités directes, et c'est important que ces lieux restent très mixtes et très mélangés. Coworking, ça veut dire travailler avec. C'est né il y a 15-20 ans aux États-Unis, 20 ans plus précisément, par rébellion et par réaction au corporatisme, à la grande entreprise, dans tout ce qu'elle peut incarner de taille, de processus, de discipline, de rigueur. Et c'est né sur la côte ouest, comme beaucoup de ces tendances, de cette réaction alternative en opposition à des valeurs traditionnelles conformistes. Maintenant, vous et moi, on peut utiliser les espaces de coworking. D'ailleurs, nous, on le fait. Changer d'environnement, sortir de sa zone de confort, des choses qu'on connaît, des pièces qu'on a l'habitude d'utiliser, et ça nous fait réfléchir autrement. Les grandes entreprises s'y intéressent parce que de ce fait, c'est un concentré d'innovation, un concentré de pensée créative, parce qu'on sait qu'on va trouver là des gens qui sont plus autonomes. Ils organisent leurs horaires de manière très indépendante, ils produisent du résultat, et puis entre eux, ils ont plein d'idées. C'est un peu le principe de la ruche.
ces lieux ne fonctionnent que quand il y a de l'animation. Un lieu tout seul ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui vient et surtout personne ne revient parce que ce qu'ils recherchent, c'est un accompagnement, c'est de la formation. Il y a vraiment une mouvance sociale, communautariste, de partage, d'appartenir à un groupe qu'on choisit. Dans l'entreprise, on ne choisit pas ses collègues, on ne choisit pas les gens à côté de qui on s'assoit. On peut éventuellement choisir différents endroits de la journée. Là, on peut choisir. Et d'ailleurs, de plus en plus, les coworking vous choisissent aussi. C'est-à-dire qu'ils vont dire, Elisabeth, elle écrit des bouquins sympas, on en aurait bien besoin. On cherche parfois des rédacteurs ou des gens de son expérience. On va l'inviter à venir utiliser beaucoup notre espace de coworking parce que ça nous intéresse de l'avoir comme expert dans l'entreprise. Maintenant, il y a une sélection, parfois à l'entrée, entre guillemets, pour avoir une communauté qui tienne la route, qui soit homogène et qui avance bien ensemble. Au départ, ce mouvement se revendiquait vraiment comme des hackers. Donc c'est au sens du virus, c'est vraiment au sens de on va prendre ce qu'il y a de meilleur chez vous pour le réadapter. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus on partage parce que c'est du win-win pour tout le monde. Il y a plein de nouveaux formats d'événements. Peut-être que vous en faites aussi des mécathons. On organise beaucoup de choses pour que les gens apprennent même des techniques nouvelles de storytelling, de design thinking. Donc il y a un partage et un croisement des compétences dans ces lieux qui est beaucoup plus fort que dans n'importe quelle entreprise où c'est très institutionnalisé. C'est beaucoup plus simple dans ces lieux-là. Les tiers-lieux, dans leur globalité, sont les laboratoires du travail et de la ville de demain, ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce qu'on y invente des nouveaux modes d'organisation du travail, on l'a vu, on est sur des modes de fabrication nouveaux, sur des modes d'organisation nouveaux, mais il faut voir aussi que ce sont des lieux qui inventent la ville. Toutes ces nouvelles pratiques, ces espaces de coworking, ces Fab Labs, l'économie sociale et solidaire, les Vélib, toutes ces pratiques d'économie collaborative, en fait, elles existent, elles sont en train de se transformer. On ne parle pas de smart grid, on ne parle pas de haute technologie, on parle juste de nouveaux usages, de nouvelles pratiques qui, peu à peu, autour de nous, sont en train de transformer complètement la façon dont la ville et le travail se forment. Et les tiers-lieux sont les lieux, finalement, un peu vitrines de tout ça. Vous allez retrouver les personnes en pointe sur ces sujets. Les personnes qui essayent de déchiffrer, d'inventer, même parfois sans le savoir, même souvent sans le savoir, ces nouveaux usages. Concrètement, le bureau, demain, qu'est-ce qu'il va devenir ? Sans doute un hub collaboratif où on ira parce qu'on aura envie d'y aller et pas parce qu'on aura l'obligation d'y aller. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, en fait. À l'intérieur, on voit qu'on a maintenant besoin de plus de collaboration, de transformer la façon dont on est organisé, des managements plus horizontaux, etc. Et c'est là où c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les coworking, qui sont par ADN, sur un mode horizontal, sur un mode collaboratif, où finalement il n'y a plus de hiérarchie, mais bien une notion de collaboration. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, finalement, ces modes de fonctionnement où on a des personnes, notamment des animateurs, ce qu'on appelle des concierges dans les espaces de coworking qui sont là pour apporter de la bienveillance, pour mettre en relation les personnes, tous ces fonctionnements qu'on trouve dans les coworking, finalement, c'est un petit peu la fonction RH de demain dans les entreprises. C'est la fonction du manager de demain qui est capable de finalement tirer le meilleur des personnes qui sont présentes dans un groupe pour les amener à construire ensemble, à faire des projets. C'est en cela qu'au-delà de la dimension spatiale, de la dimension innovante que représentent les coworking en termes d'usage de services, ils ont aussi un grand intérêt dans l'esprit organisation du travail. Je viens de réaliser qu'en fait, je fréquentais un espace de coworking depuis un certain temps, et qui était le bistrot à côté de l'agence. Et dans ce bistrot, finalement, on retrouve d'autres personnes qui viennent bosser. Le matin, prendre le petit déjeuner, il y en a chacun avec son ordinateur. Et effectivement, des personnes qui avaient des profils différents, on commence à discuter, tiens, qu'est-ce que tu fais, etc. Je sens que le bistrot peut devenir un élément important du réseau. Le terme tiers-lieu, il est issu du terme third place, qui a été défini par un sociologue qui s'appelle Ray Oldenburg il y a de cela 25 ans. Et pour lui, le tiers-lieu, quand il a défini le concept, c'était le pub anglais ou le bistrot parisien. On a eu une révolution numérique entre-temps, et on a des attentes qui sont en train de changer. Et donc, finalement, on est dans la suite logique du bistrot, pour son côté social, sauf qu'on y a plugué dessus des nouveaux usages qui sont numériques, pratiques, etc.